Je voudrais bien y arriver, mais franchement, je ne peux pas le faire. Je ne me sens pas de le faire. Je ne sais pas le faire. Ça, c'est souvent des situations qui nous empêchent d'agir, en fait, de passer à l'action. Et je me demande si ce ne sont pas quelque part des excuses qu'on se donne à soi-même pour éviter d'affronter le passage à l'action. Passer à l'action, c'est agir. Agir, c'est se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, ça me fait penser automatiquement à la motivation. En effet, la motivation, dans le sens premier du terme, c'est se mettre en mouvement. Donc, très souvent, c'est par manque de motivation que je ne fais pas les choses. Et comment je vais arriver à me mettre en mouvement? C'est-à-dire comment je vais commencer à agir? Il y a trois piliers, trois choses importantes qui permettent de passer à l'action. Tout à l'heure, je disais en introduction, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Ou je voudrais bien, mais je ne sais pas. Donc, il faut à la fois que j'ai envie d'agir, que je veuille agir, mais aussi il faut que je sache agir, et il faut aussi que je puisse agir. S'il me manque un de ces trois éléments-là, très difficile de se mettre en mouvement, donc très difficile d'utiliser son moteur de motivation. Donc, si tu préfères, tu peux avoir toute la motivation intérieure. Si tu n'as pas ces trois éléments réunis, c'est un peu difficile. Je vais donner un petit exemple. Je voudrais bien reprendre la piscine, je voudrais bien reprendre à nager, mais voilà, je ne peux pas, parce que je me retrouve avec une piscine qui est à 25 km de chez moi, et en plus, parce qu'il y a toujours le petit plus, les horaires d'ouverture ne correspondent pas à mes horaires de disponibilité. Donc, je renonce. Ok, ça c'est une façon de voir les choses. Je sais que souvent dans mes vidéos, j'essaye un petit peu de nous encourager, je me mets dedans, à regarder les choses autrement. Alors, est-ce qu'il y aurait une possibilité autre? Parce que là, tu as bien compris que ce qui est de je peux ou je ne peux pas ne dépend pas apparemment de moi. Là, dans notre histoire, pourquoi la personne qui a envie de recommencer à nager et d'aller à la piscine ne peut pas le faire? Parce qu'en apparence, en tout cas, il n'y a pas de correspondance entre ses disponibilités et les heures d'ouverture de la piscine. Et en plus, c'est assez loin. Donc assez loin, ça veut dire qu'il faut un temps pour y aller, un temps pour venir. Est-ce que c'est vraiment irréversible? Je me pose la question. Par exemple, je serais dans cette situation, je me dirais, est-ce qu'il me serait possible d'aménager mon emploi du temps professionnel pour dégager à un moment donné la demi-journée qu'il faut pour pouvoir aller faire ce que j'ai envie de faire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? À la fois, ce qui est de l'ordre de pouvoir agir ne dépend pas de moi, mais est-ce que je dois bien réfléchir jusqu'au fond pour vérifier quand même que, même si ça ne dépend pas de moi, je peux peut-être agir d'une certaine façon dessus. Évidemment, je n'ai pas tout à fait la main, mais j'ai quand même un peu la main. Dans l'exemple que je viens de donner, je peux quand même tenter d'aller voir mon patron pour discuter. Alors, celui qui dit oui, mais c'est sûr, je suis sûr qu'il va dire non, évidemment, il va rester immobile, c'est-à-dire il va rester sans motivation, il ne va pas se mettre en mouvement. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller demander? Évidemment, ça coûte toujours un petit peu de se mettre en action. L'autre élément, je ne sais pas si tu te souviens, c'est « je voudrais bien, mais je ne sais pas ». Dans le cadre, par exemple, de notre exemple, je voudrais bien reprendre à aller nager à la piscine, mais j'ai peur du regard des autres parce que je ne sais pas vraiment nager. Je nage comme une espèce de vache là, qui est tombée dans l'eau, qui barbote de partout. Le top, ce serait que j'ai ma petite piscine, que je me fasse plaisir à moi et que je sois tout seul avec moi-même, parce que franchement, j'ai honte. Ou alors j'ai honte quand je suis en maillot de bain, enfin, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Puisque je constate que je ne sais pas, est-ce que je peux mettre une stratégie en place pour pouvoir apprendre ce que je ne sais pas? Par exemple, prendre des cours,
Voilà, ou si je ne veux pas prendre des cours avec quelqu'un de façon officielle dans la piscine, parce que justement, je crains un peu le regard des autres, est-ce que je ne peux pas trouver un ami, un collègue, quelqu'un qui va m'aider dans une piscine particulière de le faire? Ah, bien évidemment, il y a la saison, bien évidemment, on ne peut pas nager. Voilà. Il y aura toujours une bonne raison de justifier le fait que je ne peux pas ou que je ne sais pas. Mais là aussi, j'ai les choses en main. C'est-à-dire, je peux décider d'apprendre. On verra sur une autre vidéo comment ça se passe au niveau de l'apprentissage. Mais vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, j'en ai pas parlé, mais il y a le pilier qui est quand même, de mon point de vue, assez principal, c'est celui de la volonté. Il est évident que si je veux rien, enfin s'il n'y a rien qui me booste, je ne vais jamais me mettre en mouvement. Je pourrais d'ailleurs inverser la courbe, hein. C'est je sais nager, je pourrais aller à la piscine qui est à 500 mètres de chez moi, parce qu'en plus ça tombe bien, tous les horaires correspondent à mes disponibilités, mais j'en ai pas envie. Pour terminer, ce que j'aimerais juste voir avec toi, c'est est-ce que tu prends conscience que pour te mettre en mouvement, pour vivre des choses, pour agir, pour avoir une vie passionnante, pour pouvoir faire des choses qui te plaisent, il y a au moins 3 éléments dont tu as besoin dans ton moteur. Tu as besoin de vouloir les choses, mais tu as besoin aussi de savoir les faire, et puis tu as aussi besoin de pouvoir les faire.